Amis de TV Auxois, bonjour. C'est depuis le pavillon Sud-Expo de Pouilly-en-Auxois que nous vous accueillons aujourd'hui où se déroule la 4e foire d'automne. Un événement incontournable du paysage économique local que l'on doit à Jonathan et Manon Masson. TV Auxois ne pouvait que s'y associer pour vous présenter ce 117e journal. Alors Manon et Jonathan, comment s'annonce cette 4e édition ? Eh bien écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Il y a eu quand même pas mal de monde pour cette journée d'ouverture. Pour cette 4e édition, nous avons une centaine d'exposants. L'habitat, l'agricole, les concessionnaires automobiles, bien-être, fêtes foraines, commerçants locaux, beaucoup. Donc je pense que ça va faire un très très joli week-end. Et Manon ? Et ben pareil, il y a eu pas mal de petits papis-mamies qui sont venus se promener pour une première journée. Donc pour eux, c'est très bien parce que c'est calme. Parce que je pense que samedi, dimanche et lundi, il va y avoir beaucoup d'affluence. Donc voilà. Et on ira jusqu'à lundi soir, 18h, fermeture de la foire. Donc une journée de plus, une journée de plus que d'habitude. Voilà. Avec le 11 novembre inclus. Eh bien félicitations et bon courage. Beaucoup. Au sommaire de cette édition, la fête de l'agriculture paysanne, Octobre rose à Pouilly et Bligny, la fête de la pomme et du verger à Écombe, les journées du patrimoine, la Saint-Hubert à Châteauneuf, le salon du livre de Commarin, un thé connecté à Bligny, vu par vous et l'agenda. Le week-end du 5 et 6 octobre avait lieu ici même la fête de l'agriculture paysanne, organisée par la Confédération paysanne de Côte d'Or et les amis de la Conf 21. Au programme, conférences, défilés de mode agricole, bal paysan, marché de producteurs locaux et la participation de collectifs. Des images signées Gérard Delalot. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ce grand week-end de la fête de l'agriculture paysanne. Donc, on est dans les halles agricoles de Créancey, à côté de Pouilly-en-Auxois. Aujourd'hui, on va avoir des très belles conférences sur l'agroécologie, l'agriculture paysanne et un grand défilé de mode agricole avec des paysans comme mannequins et un artiste Benoît qui va donc magnifier tout ça. Il y a quelques personnes qui ont des changements. C'est venu d'une visite comme ça, dans une étable, avec cette longue allée dans les stabules. Et je me suis dit, ça pourrait faire un fabuleux podium de défilé. Et en y réfléchissant, de mélanger l'univers de la mode et de l'univers agricole qu'a priori tout oppose, et ben ça permet de faire un cocktail fabuleux. Non seulement ce sont des amateurs, mais en plus ce sont des professionnels de l'agriculture, puisqu'on a essentiellement des éleveuses, des éleveurs, des céréaliers. Le but de cette fête de l'agriculture paysanne, c'est pour nous d'offrir une vitrine au grand public, aux élus et à nos collègues, avec toutes les organisations alliées, sympathisantes, qui défendent un modèle agricole différent de celui intensif d'aujourd'hui. C'est un pêle-mêle de conférences sérieuses, d'événements plus festifs. C'est un atelier pour faire un bilan carbone individualisé, donc avec des briques. Sur chaque secteur, on a calculé l'empreinte carbone de l'impact de la viande, le transport en voiture, tout ça. Et donc en plus de faire des actions de sensibilisation comme ça, on fait aussi de la désobéissance civile, on fait pas mal d'actions, des actions coup de poing qu'on essaie de mettre en place pour sensibiliser les pouvoirs publics à agir. L'occasion pour Thomas Maurice, co-porte-parole du syndicat agricole de la Confédération paysanne de Côte d'Or, de s'exprimer sur la reprise du projet de loi d'orientation
pour la souveraineté agricole avancée par le Premier ministre Michel Barnier. La loi d'orientation agricole parle de souveraineté agricole, ce qui est pour nous une vaste fumisterie. Nous, on parle de souveraineté alimentaire, c'est nourrir les gens, tout le monde, avec une notion de justice sociale, de solidarité, sur un territoire donné, en faisant de la qualité. Nous, c'est ça la souveraineté alimentaire. On suit en fait la définition de l'ONU. Le ministre voyait que ce n'était pas tenable, alors ils ont inventé un nouveau truc, la souveraineté agricole, histoire aussi d'intégrer tout ce qui est agro-énergie, toutes ces choses-là. Nous, on pense qu'il faut produire des aliments. On est paysans, on produit de l'alimentation et pas de l'énergie, par exemple. Donc pour nous, la loi d'orientation agricole, on est absolument contre. On voudrait changer le modèle et ce n'est pas du tout la direction entreprise par le projet initial et qui vient d'être revalidé par la ministre, la nouvelle ministre. Voilà. Donc on reste en résistance par rapport à ça et on essaiera d'aider un maximum de paysannes et paysans. Voilà. C'est un ruban rose qui s'affiche partout. Durant le mois d'octobre et depuis 30 ans en France et dans le reste du monde, des campagnes de prévention contre le cancer du sein permettent de sensibiliser les femmes au dépistage de la maladie et de récolter des fonds dédiés à la recherche. Le club de l'amitié à Bligny et le circuit de l'Auxois Sud se sont mobilisés pour cette cause par des activités très diversifiées, comme l'ont constaté Patrick Desplat, Bernard Collet et Jean-Claude Vattès. C'est en 1994, 2 ans après les États-Unis, que la France décidait d'organiser la première campagne Octobre Rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Depuis, elle ne cesse d'évoluer partout dans le monde autour d'un symbole fort, le ruban rose, avec comme premier objectif d'informer de l'importance du dépistage précoce de la maladie qui touche une femme sur 8. Le circuit de l'Auxois Sud de la communauté de communes de Pouilly-Bligny s'est associé à l'événement autour d'un thème 100% féminine, 100% adrénaline. Sur la 2e édition d'Octobre Rose, 100% filles, 100% adrénaline, sur le circuit de Pouilly-en-Auxois. Comment est née cette idée de faire Octobre Rose à Pouilly ? Il y avait à la fois une volonté de la communauté de communes de favoriser le sport automobile auprès des filles et puis surtout grâce à Louison qui a fait un très gros travail, on a pu donc faire cette journée au mois d'octobre en réunissant que des pilotes féminines en compétition sur la France. Alors des pilotes féminines, est-ce qu'il y en a tant que ça en France ? On représente en moyenne 10% du plateau, les féminines, donc c'est pas énorme par rapport au sport automobile. Là aujourd'hui on a essayé de regrouper un petit peu tous les sports, toutes les disciplines. On a du rallye, on a de la côte, on a du sprint car pour montrer que les filles sont vraiment dans toutes les catégories et dans tout le sport automobile. Est-ce que c'est facile pour une femme de faire du sport mécanique ? Oui et non, parce que c'est pas bien reconnu une femme dans le sport mécanique, mais on se développe beaucoup et puis il y en a de plus en plus, donc c'est cool. Comment vous le trouvez ce terrain ? Il est bien, il est hyper technique, il y a beaucoup de virages, du coup il n'est pas hyper rapide vu qu'il y a beaucoup de virages, mais il est bien. C'est mieux ou moins bien que l'anneau du Rhin ? C'est beaucoup plus rapide, l'anneau du Rhin. Moi je préfère, mais après bon, j'ai roulé qu'une fois sur l'anneau du Rhin et qu'une fois ici, donc je sais pas. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de goûter aux frissons de la conduite sportive, TV Auxois vous offre une séquence sensation à bord de la Mazda MX-5 pilotée par Emma.
nous sommes lancés dans cette aventure il y a maintenant 8 mois. Nous n'étions sûrs de rien, ni du public, ni de l'organisation, ni même de la participation. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons réussi à mener cette aventure jusqu'au bout, sur 2 journées, pour soutenir l'association Octobre Rose et plus particulièrement la recherche contre le cancer du sein. Je tenais à remercier tout particulièrement, tout d'abord, les autorités, Denis Miotte, le maire de Bligny-sur-Ouche, Yves Courteau, le président de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, et leurs équipes pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans cette organisation. Merci également au Club de l'Amitié du Val-d'Ouche et tous les adhérents qui ont pour habitude de participer à nos concerts. Enfin, un grand merci aux Chœurs Louches qui ont pu répéter plusieurs lundis de suite de façon à mener à bien ces concerts au profit du public que nous attendons ce soir, riche, heureux et nombreux. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison. Le traditionnel pressage de pommes au port des Coms a clôturé la 3e fête de la pomme et du verger, organisée par l'Agora de Pouilly en collaboration avec la commune de Maconge. Durant une semaine, petits et grands ont pu ainsi découvrir divers ateliers de transformation de fruits, échanger avec des nutritionnistes et partager des recettes de cuisine, avant de goûter le jus inimitable des pommes cueillies dans les vergers de notre région. C'est le fruit préféré des Français. Chacun en consomme en moyenne 20 kilos par an. Et si l'Occitanie est la première région productrice, l'Auxois n'est pas en reste. Le centre social L'Agora de Pouilly-en-Auxois a dédié une semaine entière aux fruits en ce mois d'octobre 2024, avec en point d'orgue le pressage au port des Coms des pommes cueillies dans les vergers de l'Auxois. On s'est rendu compte il y a quelques années en arrière qu'il y avait beaucoup de vergers sur le territoire et qu'en fait il y avait énormément de fruits qui étaient gaspillés, qui n'étaient pas ramassés. Et donc on a eu cette initiative avec la mairie de Maconge notamment de ramasser les pommes dans les vergers des communes et puis de proposer aux habitants qui avaient des vergers de venir directement presser leurs pommes pour éviter le gaspillage notamment. Vous en êtes à combien de kilos là? 300 passés. 328 exactement. On était en train de dire qu'il y avait peu de résidus, donc on n'avait même pas pu alimenter un cochon pour le bouffer l'année prochaine. On ne jette rien à l'eau. Mais il faut apprendre à éplucher le fruit et si le geste est hésitant, la volonté d'apprendre, elle, est bien présente. Elliot, c'est facile à couper une pomme? Oui. Tu en as fait combien? Ah bah ça va alors. Il faut à peu près 1,3 kg de pommes pour fabriquer 1 litre de jus de fruits. En Bourgogne, la principale variété rencontrée est la Golden, suivie de la Granny Smith. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé facilement 1,5 tonne, 2 tonnes facile parce que depuis ce matin, on n'arrête pas. On a commencé le pressage à 9h ce matin et on a eu d'énormes quantités. Cette année, c'est une vraie année à pommes. C'est une belle édition. Pari réussi pour l'Agora de Pouilly en partenariat avec la mairie de Maconge. Près de 2,5 tonnes de pommes qui auront ainsi été pressurées au grand bonheur des visiteurs qui repartiront avec le jus de leurs propres fruits. Cela s'appelait à l'origine Journée portes ouvertes dans les monuments historiques. Un événement créé en 1984 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Le succès fut tout de suite au rendez-vous. Et il n'en fallait pas plus pour que nombre d'autres pays s'y associent dès 1991 sous l'égide du Conseil de l'Europe pour devenir les Journées européennes du patrimoine. Loin des orgues du château de Versailles, notre région cache aussi ses trésors qui ont attisé la curiosité de l'un de nos reporters. Il y a des jours comme ça où l'on aimerait se prélasser aux premiers rayons du soleil d'automne. Mais l'appel des journées du patrimoine s'est fait entendre et il est temps de découvrir ou redécouvrir les joyaux architecturaux de nos régions.
Bon, ceux-là, on les connaît. Alors, prenons une carte pour aller, par exemple, ici, à Marcilly-Ogny. Marcilly-Ogny, sa rue centrale, sa mairie, son église et sa pouillure. Et en ces journées du patrimoine, le hameau de la Croix offrait aux visiteurs l'occasion de la découvrir. Chut, observons en silence. Bonjour mesdames. Vous avez besoin d'aide? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous pêchez des poissons? Ouais. On prend l'eau. Mais c'est marrant ça. Et vous n'avez pas de chaîne, vous avez rien, vous n'avez pas rien pour tourner de manivelle? Mais non, c'est toujours à l'ancien temps, ça. Oh bah dites-moi. On appelle ça la pouillure. La pouillure. Et là vous arrosez les fleurs, vous avez bien raison. Mais alors, vous êtes les gardiennes de la pouillure? Oui. Oui. Les gardiennes, c'est bon, et il faut m'expliquer ça parce que la pouillure, c'est quand même les journées du patrimoine, c'est quelque chose d'important. Mais ça sert à quoi une pouillure? Qui peut m'expliquer? Hein? Ah bah attendez, il y a encore une troisième personne. Ah, mais vous êtes nombreux. Oh mais ça. Parce que lui, il a vécu ça. Alors quelqu'un qui fait ça, c'est quoi? C'est pouillasser, non? Comment on dit on va pouillasser l'eau, non? Pouillasser. Pouillaré? Bonjour. Un parisien, vous. Oh bah je suis parisien, je suis du 12e. Quel est votre prénom? Ça ne m'étonne pas, JC. JC. Et votre prénom? Bernadette. Et Mireille. Bon, alors, expliquez-moi, c'est quoi exactement une pouillure? Vous ne connaissez pas la pouillure? Ah bah... Vous ne connaissez pas ça, c'est l'ancêtre de la distribution d'eau que nous avons aujourd'hui. Tout le monde a l'eau courante aujourd'hui, bien entendu, mais ça, c'était ce qu'il y avait au siècle dernier dans nos campagnes. Pratiquement tout le monde dans nos campagnes était équipé d'un système comme ça. Ou alors des pompes tournantes qu'on appelait, je ne sais plus comment. Les pompes, quoi. Les pompes. Et là... Celle-ci, elle était en service jusque dans les années 60. Jusque dans les années 60. Et vous en savez encore? Nous, on n'avait pas d'eau courante sur l'évier. On venait chercher l'eau avec les seaux, à la pouillure. Pourquoi ça s'appelle la pouillure? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Simplement, ça, il faudrait demander aux Africains. Pourquoi les Africains? Allez en Afrique, vous verrez encore ces systèmes pour pomper l'eau dans les endroits un peu retirés et tout ça, même pas retirés, pas forcément. Mais voilà. Ça, c'est encore un modèle pratiqué en Afrique, ce système-là. En France, on trouve encore le puits à balancier dans 47 départements, portant des noms si variés que Cigogno, Collevo ou encore Brimbal en Charente, terme que l'on retrouve également au Québec. Outre l'Afrique, on le trouve aussi en Extrême-Orient et dans une grande partie de l'Europe, comme ici en Ukraine. Vous avez fait une grande fête, il paraît, en 2011? Pour nous, oui, c'est une fête. Pour nous, c'est une fête. Il y avait environ 70 personnes qui ont mangé le soir. Tout le monde avait apporté quelque chose et c'était extrêmement convivial et amical. Ça change un peu du climat général de nos campagnes. Hein. C'est pas souvent qu'on peut faire bénéficier tout le monde d'un peu de plaisir. Bien souvent, vous savez, dans nos campagnes, il ne faut pas trop en demander. Hein. Pas trop en demander. Mais dans le hameau de la Croix, le cœur des hommes semble battre au son de la pouillure depuis bien des années et sans doute pour longtemps encore. Voilà. Je peux partir avec moto. L'association des Amis de Châteauneuf a célébré cette année encore avec éclat Saint-Hubert.
saint patron des chasseurs, avec en point d'orgue la bénédiction des animaux et le marché gourmand, accompagné par les sonneurs de trompes de louche. Un reportage signé Patrick Verne. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu créa les animaux qui vivent dans l'eau, dans le ciel et sur la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Le Seigneur bénisse ses chiens, ses chevaux, et puis nous tous. La 7e édition du livre, organisée par le Comité des Fêtes et de la Culture de Commarin, a rendu cette année hommage à Claudine Vincenot, fille d'Henri Vincenot et écrivaine décédée le 17 mars dernier. Elle qui aimait à dire qu'elle se sentait habitée par la manie de la transmission, a touché le cœur de la quinzaine d'auteurs qui présentaient leurs livres aux visiteurs, donc certains parmi ces derniers n'ont pu résister à l'envie de retourner à l'école. Aujourd'hui, c'est le 7e Salon du Livre. C'est un événement qui existe depuis une dizaine d'années. Et ce salon a une tonalité particulière puisque nous allons profiter de ce salon pour rendre hommage à Claudine Vincenot, qui était en quelque sorte la marraine du salon. Et Claudine, dès que nous avons créé ce Salon du Livre, a été absolument enchantée et elle a été d'une fidélité extraordinaire pour participer à toutes les manifestations. Et aujourd'hui, bien sûr, elle nous manque profondément et nous sommes heureux de lui rendre hommage. Tu aimais partager ton savoir et ton amour pour la littérature. Tu as d'ailleurs transmis cela à ma maman, Nathalie. Déjà enfant, tu nous encourageais à imaginer des pièces de théâtre, à nous créer un monde imaginaire. Aujourd'hui, nous avons 18 auteurs qui exposent dans notre salle des fêtes à Commarin. Ils écrivent dans des genres extrêmement divers et variés. Et ça, c'était un souci de ce Salon du Livre, de proposer une offre riche et diversifiée pour toucher le maximum de public. Donc on a à la fois des romans policiers, de la littérature fantastique, de la littérature sur la nature, de la poésie, des essais. Et cette année, je dois souligner que je suis très contente parce qu'on a une offre jeunesse qui est très fournie. Alors l'activité incontournable de ce salon, qui fait toujours des heureux, c'est bien sûr la traditionnelle dictée qui se passe à l'école du village. Nous proposons donc une dictée ouverte à tous, de 7 à 107 ans, pour tous les nostalgiques des bancs de l'école, pour évoquer de bons ou de moins bons souvenirs. Jean est berger à la ferme des Golottes. À la ferme des Golottes. Point. Enfant de l'assistance publique, virgule. Il a été placé là, il a été placé là, à l'âge de 10 ans. La meilleure dictée est de M. Nicolas Zucchiati. Voilà. Combien il a fait de fautes? 3 fautes, un quart. 3 fautes. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, jumelé à la semaine Côte d'Or numérique, le pôle France Service Pouilly-Bligny conviait les habitants de la communauté de communes à une après-midi conviviale autour du numérique, avec pour objectif une réconciliation de la population envers cet outil devenu incontournable, mais parfois jugé absconte, dangereux, compliqué, voire inutile. Je suis Anthony Ambert, le conseiller numérique de la communauté de communes Pouilly-Bligny-sur-Ouche.
Je travaille avec mes collègues de France Service pour le pôle France Service. Le thème de cet après-midi, c'est le thé connecté. L'idée, c'est d'inviter des associations, des partenaires locaux pour parler numérique et rassurer les habitants sur l'usage du numérique, avec laquelle ils ont certainement beaucoup de difficultés. Le rôle du pôle France Service, c'est à la fois d'accompagner les personnes dans leur démarche administrative et en ce qui concerne le conseil numérique, j'accompagne les gens à l'utilisation du numérique à travers les outils numériques, les tablettes, les ordinateurs et les téléphones portables. Je suis Cécile David-Diaz, une des 3 conseillères du pôle France Service à Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Ossois. Aujourd'hui, nous avons organisé Thé Connecté. C'est le premier après-midi qu'on organise comme ça à Bligny à l'occasion des portes ouvertes France Service. Nous avons invité nos différents partenaires et entre autres Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois qui sont venus faire une réunion d'information pour proposer aux habitants d'expliquer les différentes aides auxquelles ils ont droit. Et ils ont également tenu un stand lors de notre après-midi qu'on a voulu convivial et chaleureux. Et donc les habitants étaient invités à venir partager un moment pour boire un thé, un café et découvrir ensemble toutes les activités qui se déroulent aussi autour du territoire. Moi, c'est Sophie Dalsbeck. Je suis responsable de la médiation culturelle de l'association Art Caravane, donc une association artistique et culturelle qui a comme particularité d'être itinérante. C'est-à-dire que nous nous déplaçons principalement en milieu rural, dans les villages autour de Beaune et autour de Dijon. Et notre but, c'est de venir faire des ateliers de pratique artistique, mais aussi numérique, auprès de publics très variés, de petits-enfants aux personnes plus âgées. Et cet après-midi, donc on vous propose 2 outils numériques, qui sont donc notre musée numérique sur lesquels vous pouvez découvrir des œuvres, plus de 20 000 œuvres qui viennent de structures culturelles du monde entier, sur nos tablettes tactiles, et nos casques de réalité virtuelle avec lesquels vous pouvez découvrir des vidéos en 360 degrés qui vont d'œuvres d'art renommées telles que Monet, Gauguin, Le Douanier Rousseau à des expéditions dans la nature. C'est impressionnant. Vue par vous est votre rubrique consacrée aux événements locaux. Vous disposez d'un appareil photo, d'un smartphone? Alors devenez notre reporter en filmant ce qui se passe dans votre commune. Bien évidemment au format paysage. Et à nous envoyer vos rushs. Un montage sera réalisé par nos soins pour être diffusé dans un prochain journal. En plein milieu de la voie, on va être obligé de s'arrêter puisqu'il y a un wagon hanté, donc on ne pourra pas aller plus loin. Libre aux plus téméraires et aux courageux d'entre vous d'affronter les monstres qui seront à l'intérieur de ce wagon hanté. Si vous estimez que les enfants sont un peu jeunes pour le faire, rien ne vous empêche de tester vous-même avant de repasser après vos enfants, ils auront droit à des bonbons évidemment. Cette chaîne est la vôtre. Si vous êtes passionné par la prise de vue, le montage, la présentation de nos journaux, devenir l'un de nos narrateurs ou si vous souhaitez participer à un stage gratuit consacré au tournage smartphone, contactez-nous à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une très bonne continuation. C'est bon.